le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un What is on my phone. Donc voilà, donc tout d'abord j'ai un iPhone 7, nombre de gigas je pense que c'est 129, donc c'est le plus haut. Ça va faire presque un an que je l'ai. Non, ça fait un an que je l'ai. Ça fait un an, ouais, et plutôt neuf, voilà. Après j'ai une coque plastique avec les côtés roses, voilà, et c'est un iPhone doré. Ensuite, mon fond d'écran de verrouillage, c'est celui-ci, donc une photo de Rio que j'ai chopé sur internet. Voilà. J'ai aucune photo sur mon téléphone de mon voyage sur Rio, donc j'ai chopé sur internet. Donc voilà, celle-là. Ensuite, photo d'accueil, j'ai celle-ci. C'est une photo de moi avec David Carrera. Voilà, c'était l'an dernier et depuis je ne l'ai pas changé. Donc voilà, je suis trop... Bref. Ensuite, donc dans l'écran à côté vous verrez donc ce que j'ai dans mon téléphone. Dans la première page, j'ai un blog, donc mail, où là j'ai toutes les boîtes mail toutes connectées dans chacune des applications. Dans mail tout seul où il y a marqué mail, j'ai deux adresses mail connectées. Dans Gmail j'en ai une. Vous connaissez, hein, vous savez ce que c'est. Et Outlook, j'en ai deux connectés et c'est pour l'école. Voilà, c'est basique. Après, calendrier, je vais pas vous expliquer ce que c'est, vous savez ce que c'est. Des fois, c'est mon agenda pour les rendez-vous. Ensuite, j'ai photos, où là, j'ai toutes mes photos. Voilà, c'est assez gênant. Voilà, une photo de ma petite soeur. Après, appareil photo, hein, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Après, j'ai un bloc GPS, c'est où là j'ai tous les GPS imaginables que j'ai téléchargés. Waze, c'est le GPS que j'utilise pour savoir s'il y a des radars sur la route, parce que vu que je suis jeune conductrice, j'ai pas envie de me choper un petit PV. Donc, et de toute façon, même si je respectais les vitesses, c'est toujours bien de savoir s'il y a un radar à côté ou pas. Et après, c'est toujours bien d'en avoir plusieurs GPS, parce que des fois, le GPS ne connaît pas, hein, parce qu'il n'est pas actualisé, ne connaît pas l'adresse. Donc j'en ai plusieurs et Waze et Mappy, je les conseille de fou et ils sont vraiment top. Ensuite, horloge, j'ai donc là toutes les heures des villes que j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai toutes les alarmes. J'ai donc météo, vous connaissez, c'est pour savoir la météo. Après bourse, wallet, c'est pour mettre les billets d'avion. J'en ai qu'un, c'est celui de quand je suis partie à Porto l'an dernier. Voilà. Ensuite, j'ai notes. C'est un bloc-notes en fait pour mes virtuels, pour savoir quand j'ai des informations, des idées et tout, je les marque dessus. Rappel, c'est pour avoir des rappels, mais je l'utilise jamais. iTunes Store, je l'utilise jamais parce que c'est payant et voilà. App Store, c'est pour les applications. iBook, c'est plutôt cool. Des fois j'ai des livres dessus. Là j'en ai aucun sur mon téléphone, j'en ai plus sur mon iPad. Téléchargé, j'en ai aucun. Mais ouais, j'ai des dossiers des fois dessus, j'utilise et voilà. Maison, l'application Maison, je sais même pas à quoi elle sert en fait. Voilà. Après, santé, l'application santé, elle est plutôt bien, c'est pour savoir combien de kilomètres je fais, nombre de pas et tout. Bon, aujourd'hui j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai 585 et j'ai fait qu'un étage. Voilà. Ensuite, les réglages, FaceTime et Safari. Voilà. La barre d'en bas, vous avez donc téléphone, WhatsApp. Je passe ma vie sur WhatsApp en fait, message, voilà.
voilà, vous connaissez. Et musique, là c'est où il y a toute ma musique et tout, voilà, vous comprenez la base. Ensuite, j'ai deuxième page, j'ai donc un bloc où il y a marqué autre, où là j'ai la boussole, l'application astuce, le dictaphone, les contacts, mes amis. Là localiser c'est pour localiser mon iPad ou mon ordinateur. L'Apple Watch, je l'utilise jamais vu que j'ai pas l'Apple Watch. Le podcast, je l'utilise jamais. La calculatrice, Numbers, iTunes You, Page, Keynote, je l'utilise jamais non plus. iMovie, je l'utilise pour faire des fois des montages photos pour en vidéo et des vidéos, des fois même les vidéos sur YouTube, des fois j'utilise mon téléphone. GarageBand, je l'utilise jamais. Traduction, je l'utilise quand je me rappelle plus d'un mot. C'est Google Traducteur en fait. Wattpad, c'est plutôt cool comme application. Parce que en fait c'est il y a plein de fanfictions et moi j'adore les fanfictions. Scanner, c'est pour scanner des documents en fait. Ensuite QR code, c'est pour scanner les QR codes, voilà, c'est logique. VL et le Virtual, c'est plutôt sympa. En fait cette application sert à, comme vous voyez, alors attends, c'est pour avoir des images de Porto. Là c'est le El Corte Inglés par exemple de Porto. Et en fait on peut voir la vue en fait, visiter Porto de manière virtuellement. Et normalement on a des lunettes pour faire ça. Et en fait je l'ai connue quand j'étais en stage cette application et j'ai trouvé ça super intéressant, donc voilà. Si vous voulez dans une autre vidéo j'en parlerai. Après fichiers, c'est où il y a tous les fichiers. Tisséo, dans la logique des choses, c'est pour les bus et les métros, etc. SNCF, c'est pour les trains. Clou, je la conseille de fou cette application. C'est pour ça, c'est super intéressant pour savoir quand par exemple tu vas avoir tes règles. Et vraiment je la conseille de fou et voilà. Viber, c'est plutôt sympa comme application, c'est un peu comme WhatsApp, je l'utilise très rarement. Sephora, c'est l'application que j'utilise pour faire des repérages. Ensuite, Currency, c'est mon convertisseur de monnaie que j'utilise, que j'ai connu quand j'étais en stage en agence de voyage. TV, c'est le truc d'Apple, donc je l'utilise jamais. J'ai pas la télé Apple. Ensuite, Vitavi, c'est la mutuelle donc étudiante que j'ai plus maintenant. Toulouse Bus, c'est comme Tisséo. Voilà. Moveit, c'est une application plutôt sympa parce qu'en fait, elle me permet de savoir les lignes qui sont aux alentours de chez moi. Voilà. C'est plutôt cool. Et elle me dit toutes les lignes de bus qu'il peut y avoir à côté et c'est plutôt sympa en fonction de ma localisation. Après Jiffy, je l'ai cette application seulement pour ma carte VIP. Ensuite Bancourtois, c'est pour savoir ce que j'ai dans mon compte, voilà. Et Amazon. Ensuite j'ai TV, qui est un blog de TV, donc il y a SFR TV pour regarder la télé via mon téléphone. Netflix, vous connaissez. MyTF1, la chaîne TF1, mais je le regarde pour je l'ai par rapport au replay. Beta Série, c'est une application qui est plutôt intéressante. En fait, elle me permet de savoir quand les épisodes de ma série sortent en fait. Et là, vous voyez, donc il y a Flash, je regarde Flash et tout, et en fait, dès que j'ai un épisode qui sort, en fait, je le sais grâce à l'agenda qu'ils ont. Et ils me disent quand j'ai un épisode qui sort en fonction de l'emploi du temps et tout. Et je kiffe trop cette application. Je l'ai connue en plus cette année grâce à une copine. Et que je kiffe de malade. Donc je la conseille de fou. Ensuite, j'ai Uber. YouTube, donc le YouTube normal. Après j'ai YouTube Studio, AdSense, c'est pour savoir combien on gagne sur YouTube.
Canva. Canva, c'est une application qui est plutôt intéressante. C'est pour faire des montages de photos. Je fais toutes mes miniatures en ce moment avec cette application. Ensuite, j'ai un autre blog qui est donc tout ce qui est réseau, donc Facebook, Messenger, Twitter, Periscope, LinkedIn. Moi, je sais pas comment on dit cette application. C'est l'application du réseau professionnel. Donc Skype, voilà, vous connaissez. Vevo, c'est où il y a tous les clips en Vevo officiels. Ensuite, Drive, c'est Google Drive que j'utilise via mon téléphone, c'est pour les cours. Sheets, c'est le Excel de Google en fait. Docs, c'est aussi pareil Google que j'utilise en cours. Pinterest, vous connaissez, c'est pour avoir les astuces. Word, c'est le Word qu'on a sur ton ordinateur. Je l'ai sur le téléphone. Le Bon Coin, tout le monde connaît. Mes offres, c'est pour l'emploi, je regarde les offres d'emploi. Zoom, c'est une application assez intéressante puisque c'est une application pour faire des conférences via donc le web. Je l'ai connu grâce à Cultural Care Au Pair, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est une agence donc pour devenir au pair aux États-Unis. Et ils m'ont invité pour faire à une conférence et c'était plutôt cool. Je connaissais pas l'application et en fait on pouvait communiquer avec la personne via ce truc, soit à voix haute ou bien par écrit. Et genre j'ai vraiment kiffé et elle pouvait nous voir aussi si on voulait. Donc c'est plutôt cool, je conseille cette application si vraiment vous faites souvent des conférences et tout, et si la personne ne peut pas venir, c'est plutôt cool de faire avec celle. Et pour les travaux en groupe aussi, c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai Page, c'est l'application de Facebook. Pour ma page Facebook. Ensuite j'ai Pic, un blog Pic où là j'ai Instagram, Snapchat et Boomerang. Ensuite j'ai des jeux. Flappy Bird, c'est la base. Pokémon Go, vous connaissez. Je vais pas vous faire un dessin. Jelly Splash. Après logo, c'est pour savoir les logos et tout, les devinettes et tout, c'est plutôt cool. Piano Tile, ça c'est cool. Après Colorfy, c'est pour du coloriage. Après Fruit Ninja, ça c'est plutôt cool. Flightlist, Candy Crush, vous connaissez. Just Dance Now. Après Smule, c'est le karaoké, voilà. Pocket Camp, c'est le Animal Crossing. Ensuite Unicorn, c'est le coloriage pixel. Ce Color Number aussi, c'est un coloriage pixel. Pixel Art aussi, Pixpanda aussi, Helix Jump, après Harry Potter, voilà la base. Sampix, c'est pour les devinettes d'images, c'est plutôt cool. Charade, après Picture Cross. Après tu préfères ci ou tu préfères ça, vous connaissez. Et donc après j'ai donc un bloc donc travel où là c'est tout ce qui a un rapport avec les voyages. Donc j'ai Air France, EasyJet, Airbnb, TAP Portugal, Ryanair, Lufthansa, Kayak, voyage privé, Booking, TripAdvisor, hotels.com, Réserve Voyage, Momodo, enfin j'ai une pelle de trucs en rapport avec les voyages. Et l'application qui est coup de cœur, que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est donc Pacre, je sais pas comment on dit, bref, qui en fait vous dites la destination, quand la date que vous partez et tout, et en fait ils vont te dire ce que tu dois mettre dans ta valise, ce que tu dois prendre avec toi et tout. Et c'est plutôt sympa parce que genre je connaissais pas cette application. Et quand j'ai découvert ça, j'étais plutôt cool parce qu'en fait ils te disent combien tu dois prendre de chaussettes, de chaussures. Ensuite j'ai un autre blog donc pour shopping où là j'ai Zalando, ASOS, Shein, Vinted, Wish, Zara, eBay, Pull&Bear, Roym, La Redoute, Pinky, Mango, Zazful.
Voilà ce qu'il y a dans mon téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire, c'était plutôt cool. Au moins vous savez un peu ce que j'ai et en plus j'ai pu vous présenter d'autres, peut-être des applications que vous connaissez pas. Et voilà, donc si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé bien sûr. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur abonner ici, s'abonner ici. Et voilà, donc comme ça vous pourrez suivre donc toutes mes vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Et voilà, donc je vous dis donc à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!